Ce matin, je voulais vous partager comment appliquer la prière sur vos vies et comment avoir une prière efficace. Et ce matin, je vais partager 7 clés pour avoir une prière efficace. Qui voudrait avoir une prière efficace et puissante? Comment chacun de nous, on cherche l'intimité. Moi, je me rappellerai toujours un jour, j'étais ici à Blackburn Hamlet où j'habitais avant, et puis je suis descendu dans mon sol prier, et puis tout à coup, j'étais en train de prier comme tous les jours. Et puis tout à coup, j'ai senti la présence de Dieu tellement forte. J'ai senti de l'électricité, les murs auraient pu tomber. Et c'était la présence tangible de Jésus qui venait. Et puis il plaçait devant moi comme une table. Et puis là, je sortais tous les versets sur les tables et il met devant moi une table, ma coupe déborde, le bonheur, la grâce m'accompagnent. Là, je commençais à dire, « Wow, Seigneur, c'est puissant. » Et il me dit, « Mange. » Et c'est comme si tout à coup, j'ai vu qu'il y avait des gros raisins. Pas des raisins tout petits, là, des beaux gros raisins succulents. Et puis c'est comme s'il disait, j'aime passer du temps avec toi, j'aime que tu sois dans ma présence. Et moi aussi, j'étais tellement marqué par cet événement. Et c'est comme si Dieu, il y a Jesse Duplantis qui un jour a eu une vision du ciel. Et pour rentrer dans la présence de Dieu, on devait lui donner des fruits. Il y a un ange qui dit, mange cela parce que tu ne pourras pas tenir dans la présence de Dieu, tellement c'est fort, tellement c'est puissant. Et moi, je crois que Dieu va nous équiper pendant ce mois. Le Seigneur m'a dit qu'il y en a qui cherchent l'intimité avec Dieu, et c'est comme si Dieu m'a dit qu'il va le débloquer. Votre intimité va débloquer avec Dieu. Vous allez à un autre niveau. Parce qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne dans la religiosité, puis juste marcher, puis pas avoir de relation avec Dieu. Moi, j'ai dit, je ne veux pas rejoindre une religion, je veux avoir une relation avec un Dieu vivant. Et il est vivant, et il agit, il est dans ce lieu. La semaine passée, j'ai dit comme quoi que la religion complique la prière. La religion veut compliquer à un tel point qu'on dit, « Oh non, c'est un fardeau, pas un autre fardeau. » Parce que souvent, on approche la prière comme une tâche, comme un devoir. Mais Christ ne veut pas qu'on puisse l'approcher comme un devoir. C'est comme si tu approchais ta femme, tu dis, « Man, c'est un devoir t'aimer. » Même si des fois, ça prend de l'énergie, ça prend de ton temps. Mais Dieu veut qu'on passe ce temps-là aussi avec lui. Il veut qu'on investisse. Si on n'investit pas dans une relation, la relation va mourir. Mais moi, je crois vraiment que la prière, comme j'ai mentionné dimanche passé, c'est aussi simple que respirer. Il ne faut pas compliquer les choses. Tu viens devant Dieu tel que tu es. Tel que vous êtes ce matin, vous pouvez venir devant lui et avoir une prière efficace. Et ce matin, je voulais juste partager sur les 7 clés pour une prière puissante. Et la première chose, c'est l'obéissance à Dieu. Et je veux faire un parallèle, entre autres, avec certains points d'un soldat. Et comment est-ce qu'un soldat doit être obéissant jusqu'à la mort? Ils sont entraînés dans le camp d'entraînement. Combien de vous ici, vous avez fait le bootcamp du centre réveil? Levez votre main. Oui, c'est lorsqu'on te demande de faire des push-ups pour lesquels tu ne méritais pas. Tu sais, c'est celui en avant toi qui ne lâche pas de faire les erreurs, de tourner quand il ne doit pas tourner. Tu es comme, veux-tu arrêter de tourner quand tu n'es pas supposé? Car on fait toutes des push-ups à cause de toi. Et c'est là de faire ce qui ne nous plaît pas des fois pour être obéissant. Et c'est la même chose dans l'armée. Lorsque on va demander à un soldat, tu prends cette colline. C'est pas le temps d'hésiter puis d'avoir une opinion. Des fois, tu dois juste foncer. Même si c'est des gens qui tombent à droite et à gauche, le soldat, il est appris, on obéit au commandement, on fait ce qu'il nous a demandé de faire, même si c'est difficile. Et parfois, Dieu va venir dans nos vies, va nous demander de faire quelque chose, et l'obéissance va exiger quelque chose, parfois, qui peut être difficile. Peut-être que Dieu va demander pardon à ton frère avec qui tu t'es chicané la semaine passée, et va lui dire que tu l'aimes pareil. Oh, ça, c'est pas toujours évident. Mais lorsque Dieu va te demander de faire quelque chose, moi, je crois vraiment qu'on doit être prêt à tout faire, à poser ce qu'on doit faire et dire, « Seigneur, me voici à ton service. » Combien d'entre vous êtes prêts à dire, « Seigneur, me voici à ton service. » Si on veut avoir une prière efficace, on doit obéir à Dieu. Lorsqu'il va nous demander de faire une telle ou telle chose, d'être obéissant à lui. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 24, ça nous dit, « Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu demeure quoi? En lui.
C'est ça la communion. On demeure en lui et il demeure en nous. C'est ça la communion avec Dieu. Et comment reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? À la présence dans nos cœurs de l'Esprit qu'il nous a donné. Comment? Lorsqu'on obéit à Dieu, il nous demande de faire quelque chose, on ressent sa présence. On peut avoir une prière efficace. On peut se présenter devant lui. On n'a pas besoin de... C'est comme si parfois, imaginez-vous, vous présentez devant votre Père terrestre. Et puis vous avez demandé de faire quelque chose, puis vous ne l'avez pas fait. Et puis là, vous dites, ben, j'aimerais ça faire quelque chose d'autre. Oui, mais va faire ce que je t'ai demandé avant, après ça, on verra. Comprenez, papa? Y a-t-il des papas ici dans ce lieu? Ouais, je suis le seul père ici. Non, il y a des papas ici dans ce lieu. Oh, des fois, c'est pas évident hein, de faire obéir nos enfants. Des fois, Dieu nous regarde comme ça. Pourquoi? Parce que notre Père céleste connaît mieux. Et il faut faire confiance à Dieu. C'est une question de confiance. Si je t'obéis, c'est parce que je te fais confiance. Et si on fait confiance à Dieu, on va lui soumettre notre volonté. On va lui soumettre tout ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner des jours remplis de bonheur et des années dans la joie. Selon Job 36, 11, ceux qui écoutent et se soumettent, ils finissent leur jour. C'est pas comment tu commences la course, c'est comment tu as fini. Et si on est obéissant à lui et on se soumet, on finit nos jours dans le bonheur, dites bonheur, et nos années dans la joie. Qui manque de joie ici ce matin? Bon, il n'y a pas de mains qui se sont levées. Mais peut-être qu'on doit soumettre notre volonté à la sienne afin qu'on puisse avoir la victoire. Amen. Deuxièmement, ce matin, pas de compromis. Pas de compromis. Dieu a promis dans sa parole qu'il entendra nos prières si nous cherchons à être fidèles dans notre démarche avec lui. Il ne faut pas qu'il y ait des compromis. L'homme juste ne fait pas de compromis. L'homme juste cherche toujours à faire ce qui est juste. Ne va pas passer à côté. Ça veut dire que si tu dois soumettre ta taxe, tu dis, je ne veux pas essayer de faire un compromis puis de mettre une telle dépense qui n'a jamais eu lieu pour réduire mes taxes. Non, l'homme juste va faire ce qui est juste. Il n'y aura pas de compromis dans sa vie. Même si tous les hommes d'affaires disent, tu devrais parce que tu vas sauver beaucoup d'argent. Alors ça, c'est un compromis. Des fois, on se demande pourquoi que Dieu ne nous répond pas. Parce qu'on permet certains compromis dans nos vies. Et un soldat qui a des compromis ne va pas aller loin. Il ne faut pas avoir de compromis. Le Seigneur dit dans Proverbe 15, 29, ça nous dit, « Le Seigneur s'éloigne des méchants, mais il entend la prière des justes. » Juste, c'est un homme qui n'a pas de compromis dans son cœur, qui est prêt à obéir à Dieu, numéro un, et prêt à faire ce que Dieu lui demande de faire. Et puis même si cela, c'est difficile. Vous savez, de faire toujours ce qui est juste est difficile, surtout dans le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? Au travail, avec votre patron, si vous voulez tricher les heures, mais quand même, là, tu sais, petit 15 minutes ici, petit 15 minutes là, c'est pas grave. Ça, c'est voler. La persévérance dans la prière. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez demandé à Dieu? Regardez ce dessin. Des fois, on arrête juste avant la grande percée. On se dit, Seigneur, t'es bon. On est sur le point d'une percée dans notre vie. Et vous savez quoi? L'enfer va se déchaîner parfois juste avant des grandes percées. Et des fois, vous êtes juste sur le point de la percée, vous avez sacrifié toute votre vie pour ce moment, et tout à coup, il y a comme une distraction. Abandonne donc. Ça ne vaut plus la peine. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous êtes sur le point d'abandonner. Persévérez. Comment persévérer dans votre prière, persévérer dans vos choix, persévérer dans ce que vous avez entrepris. Pourquoi? Parce que Dieu est là avec vous, que vous le sentiez, que vous ne le sentiez pas. Vous savez, le plus grand mensonge en tant qu'enfant de Dieu qui nous fait croire parfois que Dieu n'est pas là, c'est lorsqu'on ne le ressent pas. Je ne ressens pas, je vais arrêter. Je ne ressens pas si. Fait que si on marchait par nos sentiments en tant que pasteur, en tant que musicien, en tant que travaillant, en tant qu'entrepreneur, si on marchait chaque jour selon ce que l'on ressent, ça ne serait pas beau. Beaucoup abandonneraient la course.
Je suis sûr, ministre Denise, lorsque tu as commencé TLCCM, lorsque tu as commencé à nourrir les enfants, comment est-ce que tu as eu besoin de persévérer? Quand tu commences avec 2, 3 enfants, quand tu as juste un petit toit, un petit endroit, et puis tu dis, Seigneur, merci que tu vas débloquer plus. Tu nous as donné une promesse, on s'appuie sur cette promesse. On va prier dans la direction de cette promesse. On va continuer à persévérer et vos prières vont être efficaces lorsque de la persévérance. Parfois, c'est dit, ben là, c'est pas demander à Dieu plein de fois. Je dis non, vous demandez à Dieu une fois, merci Seigneur que tu m'as guéri. Et à chaque fois que la pensée vous revient, si vous n'êtes pas encore guéri, vous dites merci Seigneur pour la guérison. Merci, j'ai prié déjà et merci que la réponse, elle est en route s'il n'est pas là présentement. Comment il faut persévérer? Trop souvent, on abandonne. Regardez dans Jacques 5, versets 16 à 17, ça dit « Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car quoi? La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. » La prière fervente, c'est-à-dire fervent, c'est-à-dire que j'abandonne pas, je suis toujours là, je suis présent. Dans les soirées de prière, c'était puissant vendredi. Très puissant. Malgré la tempête, on était quand même un grand nombre. Mais moi, je veux vous encourager. Je crois que notre Église est sur le point d'une grande percée. Je crois prophétiquement que l'enfer se déchaîne présentement parce qu'il y a quelque chose pour le centre-éveil qui est sur le point de débloquer. Il y a quelque chose qui s'en vient et le combat devient toujours plus ardu avant une grande percée. Et je crois vraiment que si, comme Église, on peut s'unir, les disciples étaient unis constamment et priaient constamment ensemble. Mais il faut persévérer pour voir la gloire de Dieu. Je crois vraiment que c'est un temps de fraternité les vendredis soirs, temps de prière, temps d'exaucement. S'il y a des prières, s'il y a des choses dans vos vies qui ne débloquent pas, ça fait peut-être des années, venez à la prière. On va voir ensemble une percée. Regardez Luc, chapitre 11. Versets 9 à 10. Et Jésus nous dit ici, « Ainsi moi, je vous le dis, demandez, continuez à demander. » C'est pas juste demander, mais continuez à demander. « Et vous recevrez. Cherchez. » Regarde, il rajoute, « Persévérez dans votre recherche. Et vous trouverez. Frappez. » Pourquoi il répète? « Insistez et la porte vous sera ouverte. » Car celui qui demande finit toujours par recevoir, et celui qui cherche, finalement, trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Moi, s'il y a quelqu'un dans ma vie que j'ai toujours vu comme étant une femme qui persévérait, c'était ma grand-mère. Elle, là, quand elle voulait quelque chose, là, elle l'obtenait. Je peux vous dire qu'il n'y avait rien qui l'empêchait d'obtenir ce dont elle avait choisi d'aller chercher. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le même esprit de pitbull, de ne pas vouloir abandonner, est tombé sur l'apôtre Jean. Puis ce même esprit-là est tombé sur moi, de ne pas abandonner. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne la course. Je voulais toujours être premier partout dans tout ce que je faisais. Mais il faut persévérer, il faut continuer, même lorsqu'on perd. Il faut continuer à se relever, dire non, je ne veux pas abandonner la course. Et Vanessa, j'aimerais ça que tu puisses venir juste témoigner. Elle m'a raconté un témoignage incroyable de la persévérance dans la prière. Et puis, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, il y avait le médecin Dr. Chauncey Crandall, qui est cardiologue reconnu, qui enseigne à l'université de Yale aux États-Unis et qui est pratiquant à Palm Beach, en Floride. Donc, un monsieur d'un calibre au niveau médical qui témoignait de sa foi sur son lieu de travail. Imaginez-vous donc qu'il était en train de remplir des notes médicales dans son bureau et tout d'un coup, dans les haut-parleurs, il a entendu qu'il y avait un code bleu. C'était quelqu'un qui avait fait un infarctus, donc une attaque de cœur et que c'était massif. Donc, il a continué à prendre ses notes parce que il ne se déplace pas toujours pour tout. Il y a d'autres médecins. Il a dit, il y en a d'autres qui vont aller. Deuxième appel, il dit, oh, il y en a d'autres qui vont aller. Troisième appel, ils ont appelé son nom. Alors, il a dit, ben, j'ai pas le choix, je descends. Il est descendu. Arrivé sur place, le patient était
couché, il avait changé de couleur, il était déjà décédé. Donc, lui n'a pu que constater sa mort. Donc, ils ont fait tous les tests, il était décédé, il est resté avec, il a rempli tous les rapports qu'il fallait, il a prononcé aussi sa mort. Après 40 minutes, il s'est levé, il a dit à l'infirmière, tu débranches, tu l'envoies à la morgue, et il est parti dans le corridor. En partant dans le corridor, il marchait, le Seigneur lui a dit, tu retournes et tu vas prier pour cet homme parce qu'il ne me connaît pas, pour qu'il revienne à la vie. Il continue dans le corridor, il dit, je n'ai pas dû bien entendre. Et le Seigneur lui dit, tu retournes et tu vas invoquer la vie dans cet homme. Donc, il est retourné, il a dit, mais comment est-ce que je vais faire ça? Je n'ai jamais fait ça. Donc, l'infirmière était là, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, écoute, il met ses mains sur la tête et il invoque la vie. Que le souffle de Dieu revienne en lui, que la vie reprenne et qu'il puisse connaître Jésus-Christ comme son sauveur et qu'il puisse être sauvé. Là, il enlève ses mains, puis là, il regarde. Puis là, il dit, là, il a fait du bruit. Donc, il y a d'autres médecins qui sont revenus en disant, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, choquez-le. Puis il dit, mais écoute, ça fait 40 minutes, tu as déjà rempli les rapports, il est décédé. Il dit, non, choquez-le une dernière fois. Il le choque une dernière fois. Bip! Il y a tout d'un coup eu un son, une pulsation forte, cardiaque, qui est restée forte jusqu'à ce jour. Il est revenu. Et puis là, ils l'ont transféré aux soins intensifs pour 3 jours. Et puis là, il disait, dans les quelques minutes, il a passé d'une couleur noire à grise, à rose. Puis la chose incroyable, c'est que les mains ont commencé à se tordre, les pieds ont commencé à se tordre, et puis tout d'un coup, tout son abdomen est rentré, puis il a expulsé comme de l'air. Je pense qu'il a expulsé l'esprit de mort aussi, puis il a pris un grand souffle. 3 jours dans les soins intensifs, le médecin est redescendu le voir, et là, il a ouvert les yeux, le patient a ouvert les yeux, puis il a dit « Je suis tellement déçu, je suis tellement déçu. » Il était tout perturbé, il disait « Je suis parti, j'étais comme enlacé, j'étais comme enchaînée, puis on m'a jeté comme dans le fin fond, il disait la poubelle, là, en anglais, garbage. Je me suis sentie comme complètement délaissée, je tombais. Et puis, il était vraiment perdu jusqu'à temps qu'il soit ramené. Et puis, le médecin, il a dit, tu t'es perdu parce que tu t'en allais en enfer. Il dit, oui, mais j'ai compris. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma destinée? Donc, il a dit, tu peux accepter Jésus. Il a dit, je l'accepte. Il a fait la prière de repentance sur place. Il est rendu à ce point-là, tu changes d'idée, là. Il a fait la prière de repentance. Il a donné sa vie à Jésus. Et puis, le médecin, vous comprenez, avec une histoire comme ça, rentre à la maison. Il avait un rendez-vous avec son comptable le soir. Puis c'est là, l'histoire est incroyable. C'est qu'il raconte ça à son comptable, le comptable raconte ça à sa femme, qui raconte ça à sa collègue de collège, et la collègue au collège tombe à genoux en pleurant, et elle dit, c'est mon ex-mari, ça fait 20 ans que je prie pour lui. Wow. Donc, elle savait qu'il avait une complication, mais elle n'a pas tout su l'histoire, mais elle a dit, ça fait 20 ans que je prie pour son âme. Wow. Donc, vous imaginez, le Seigneur ne l'a pas laissé mourir parce qu'il y avait une femme fidèle qui priait pour lui. Yes, come on. La persévérance dans la prière. Et pour aller avec ça, tournez avec moi dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, où vous pouvez noter le passage. Et Jésus raconte une parabole ici à ses disciples. Et à partir du verset 1, il dit, « Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. » Dites « décourager. » Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait égard pour personne. Un juge qui a égard pour personne, c'est difficile quand tu te présentes devant lui. Verset 3, il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre celui qui m'attaque. » Pendant longtemps, il s'y refusa. Mais à la longue, il finit par se dire, « J'ai beau ne pas révérer Dieu et me moquer de ce que peuvent penser les hommes. Cette veuve m'ennuie quand même. » Vous savez, là, le genre de personne là, qui ne te lâche pas, c'est presque fatigant. Voilà, on a trouvé une veuve qui était fatigante. « C'est pourquoi je vais défendre son droit pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser les oreilles. » Le Seigneur ajouta, « Notez bien comment ce mauvais juge a réagi. Alors, pouvons-nous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis
et qui crient à lui jour et nuit, même s'il tarde à les écouter et à leur venir en aide. Moi, je vous dis que c'est par une intervention soudaine. Dites soudaine. Comment Dieu va intervenir de façon soudaine. Pendant que tu pries, tu persévères, tu continues à prier, tu persévères, tu continues à prier, tu persévères et soudainement, il va y avoir une percée dans votre vie. Quelles sont les prières? Quelles sont les promesses? On s'appuie sur ses promesses. On s'appuie sur sa parole et Dieu va intervenir. Amen. Quatrièmement, est-ce que vous êtes en bonne santé face à l'autorité? Est-ce que vous désirez ce matin avoir une prière efficace? Quel est votre statut? Moi, je vois ça comme un entonnoir qui descend, qui coule sur la barbe d'Aaron. C'est pour ça que je pousse ma barbe. Et vous savez, c'est comme si Dieu veut envoyer une bénédiction parfois, et parfois on a un peu la tête dure. Parfois, il nous manque de soumission. Parfois, il nous manque d'être là et d'être prêt à juste faire ce qui nous est demandé. Même au travail. Est-ce que vous êtes cet employé qui remet toujours en question, qui a toujours une opinion pour quelque chose? Vous savez, il n'y a rien de plus fatigant. Si vous êtes patron, vous demandez à quelqu'un, on doit faire ça, c'est important. Pourquoi, patron? Est-ce qu'on ne devrait pas le faire comme ça? Est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Pourquoi tu as une opinion pour tout? Est-ce que vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un? En tout cas, des fois, vous ne le vivez pas jusqu'à temps que vous deveniez patron. Et puis quelqu'un met toujours en question, toujours en question. Mais Proverbe 28:9 nous dit, si vous détournez votre oreille pour ne pas écouter la loi, Dieu aura votre prière en horreur. Ouch! Si on n'est pas soumis à lui, soumis à sa volonté, Hébreux 13:17 nous dit, obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Peut-être vous ne voyez pas, mais nous, en tant que pasteurs, je suis constamment de plus en plus en train de prier pour les gens de l'Assemblée. Je suis constamment concerné. Je suis constamment en train de remettre à Dieu les situations parfois qui sont hors de notre contrôle. Et des fois, on doit dire, Seigneur, toi, tu interviens. J'ai tout fait ce que j'ai pu. Maintenant, c'est à toi de faire ton travail. Saint-Esprit, fais-le. Mais combien de fois c'est difficile parce que les gens ne se soucient pas. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu. Voilà pourquoi c'est important qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et j'aime bien ici l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 1, 23, 24, il est en train vraiment d'avoir un échange peut-être échauffé avec les Corinthiens. Et puis là, il disait, écoute, là, tu vas-tu arrêter de nous dire quoi faire? Je ne sais pas quelle était exactement la situation, mais il y avait ça chauffait. Il dit, des fois, ça chauffe. Hein? Des fois, ça chauffe? Non, ça ne chauffe jamais pour vous? Oh yeah, ça chauffe. Pourquoi donc ne suis-je pas encore revenu à Corinthe? Pourquoi ai-je renoncé à ma visite? Il leur pose la question. Parce que je voulais vous ménager. L'apôtre Paul se connaissait. Il dit, si je vais là-bas, ça va chauffer encore plus. Il dit, soyez contents que je veux vous ménager. Mais c'est correct. Dieu connaît mon cœur. Il sait qu'en moi, il sait qu'en mon âme et conscience, je dis la vérité. Cela signifierait-il que nous prétendons exercer une domination sur votre foi? Il dit, certes, non, car vous êtes fermes et bien fondés dans la foi. Tout ce que nous désirons, c'est contribuer à votre joie. Vous savez, on veut contribuer à votre joie. On veut que chaque personne dans ce lieu puisse grandir, puisse maturer, puisse avancer dans l'appel que Dieu a sur leur vie. Et c'est notre souci principal, afin qu'on puisse former des disciples et puis les envoyer. Vous savez, vous portez quelque chose de tellement précieux que des fois, le diamant a besoin d'être poli un petit peu afin qu'on puisse voir le diamant briller. Vous avez quelque chose du cœur de Dieu. Est-ce que vous saviez ça? Il y a quelque chose en vous que Dieu a placé, qu'il a seulement placé en vous. Et nous, notre travail, c'est de le faire briller encore plus. Amen. Cinquièmement, focaliser sur les autres. Tellement on est concentré sur notre propre chose, notre propre truc, notre propre succès. Vous savez, on vit dans une génération où est-ce que c'est à propos de moi?
On devient Dieu. On a appris à la conférence de Bethel et comment est-ce que la nouvelle génération, c'est beaucoup centré sur moi. Qu'est-ce que ça peut me rapporter à moi? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Comment est-ce que je peux... Et puis c'est ça qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de dire qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Qu'est-ce que je peux faire, jeune génération? Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Comment est-ce que je peux servir l'autre? Comment je peux prier pour l'autre? Comment je peux encourager mon voisin? Comment je peux prier pour mon ennemi? Ça, c'est une chose difficile à faire. Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont en autorité, de prier pour ceux qui nous maltraitent, des aimer. Comment ça, c'est de démontrer de l'amour inconditionnel? Ce membre de la famille qui t'énerve, là. Oui, lui. Dieu te demande de prier pour lui. Oh, c'est une autre histoire, ça. C'est le fun lorsque tout le monde s'entend bien avec nous, mais c'est avec ceux avec qui on ne s'entend pas. Dieu nous demande de prier, de focaliser sur eux. Et il va voir votre prière va être de plus en plus puissante à la mesure qu'elle n'est pas concentrée sur vous-même. Parce que lorsqu'on commence à prier pour les autres, il dit, vu que tu prends soin, tu pries pour les autres, voilà, je vais répondre à tes besoins maintenant. Ésaïe 58, le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe 58, versets 6 à 9, « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, quoi? Ta lumière jaillira comme l'aurore. Et ta restauration progressera quoi? Rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Verset 9, j'aime beaucoup, c'est « Alors tu appelleras et l'Éternel, quoi? Répondra. Tu crieras et il dira, me voici. » Wow! Si on prend soin des autres, si on est concerné par les autres, si on met le nous de côté pour un instant, faites-vous une liste dans vos temps de prière que Dieu va vous mettre à cœur de prier pour telle personne. Et Dieu va faire quelque chose dans votre vie à la mesure que vous la concentrez sur les autres. Avant-dernier point ce matin, 6e point, c'est de pardonner. Combien de personnes vous ont maltraité? Combien de personnes vous ont peut-être dit des bêtises? Combien de personnes que vous avez peut-être gardé de la rancune dans votre cœur? Vous avez quelque chose. 7e chose, puis je termine avec ça, l'espérance. Moi, là, je place mon espoir en lui, dans sa parole. Seigneur, la persévérance, l'espérance, c'est la sœur de la persévérance. Comment? C'est la sœur. Pourquoi? Parce que si je continue à espérer, je vais voir un résultat. Comment? Dieu nous a donné des promesses. Et ces promesses sont oui et amen. Et ce qu'il nous dit, il est là. Nous, on doit juste espérer en lui.